Les médecins ont déclaré qu'elle était morte. Mais Dieu n'avait pas fini d'écrire son histoire. Voici l'histoire d'Angèle. Angèle est une jumelle née dans une famille modeste au Cameroun. Déjà à la naissance, elles ont été abandonnées par leur mère, recueillies par leur tante, qui s'est bien occupée d'eux. À l'âge de 13 ans, les vrais problèmes ont commencé. Les enfants de l'oncle ont commencé à les maltraiter, à les frapper et à abuser d'eux. Angèle savait parler, elle criait, elle disait non. Mais sa jumelle, c'était une fille calme. Elle ne parlait pas, mais la douleur se lisait sur son visage. À 14 ans, elles sont parties dire à leur tante: pourquoi nous avons été abandonnés? Nous voulons voir notre mère. Nous sommes fatigués de souffrir. La tante les a indiqué le chemin et elles sont parties voir leur mère. Arrivée, la mère les a regardées droit dans les yeux et elle a dit: vous êtes une malédiction. Déjà dans le ventre, j'ai pris toutes sortes de médicaments pour que vous ne voyez pas le jour. Mais vous avez été têtus. Vous avez décidé de venir. C'est pour cela que je vous ai abandonné. Les deux ont couru vers la tante. Elles se sont mis à pleurer. Les enfants de l'oncle, malgré tout ce qui se passait, ne voyaient pas la douleur sur le visage des deux jumelles. Angèle était fatiguée de subir tous ces harcèlements. Elle a décidé de parler. Lorsqu'elle parlait, on la battait. Abandonnée à elle-même, quelques jours plus tard, elle revient à la maison avec une grossesse. Les choses se sont empirées. Elle a été renvoyée. Pendant ce temps, sa sœur jumelle subissait toutes sortes d'harcèlements en silence. Un jour, c'était trop qu'elle est tombée gravement malade. Étant malade dans la coutume camerounaise, lorsqu'il y a deux jumelles et une tombe malade, c'est celle qui n'est pas malade qu'on amène à l'hôpital. On amène Angèle à l'hôpital et sa jumelle succombe à la maladie et elle meurt. Angèle court, va à la maison et regarde sa soeur jumelle couchée. Non, tu ne peux pas me faire ça. Pourquoi si tôt? Tu me laisses acquis ici, s'il te plaît, lève-toi. Mais le mal était déjà fait. Quelques mois plus tard, elle a décidé de prendre sa vie en main. Elle s'est concentrée à l'école et elle a obtenu son bac, malgré toutes les adversités. Elle s'est inscrite à l'université pour faire la médecine et tout allait bien. Jusqu'à ce qu'elle croise un gentil garçon qui est venu lui promettre ciel et terre. Et elle tombe enceinte pour la deuxième fois. Tout allait bien jusqu'à ce que les parents du garçon se mêlent de leur relation. Mon fils ne peut pas épouser une fille d'un autre village. Avec toutes ces difficultés, ils se sont séparés. Elle a continué à se battre. Un jour, un ami lui parlait d'une opportunité. Elle est partie et elle est devenue secrétaire dans une société. Le directeur de la société était attiré par elle, qu'il l'ait pris comme assistante personnelle. Elle était heureuse, elle recevait tout type de cadeaux, elle voyageait. Le directeur l'avoue finalement ses sentiments. Il avait de l'argent, il avait une belle voiture. Un jour, il appelle Angèle et dit: tu sais, tu peux avoir tout ce que j'ai. Il suffit juste d'accepter d'entrer dans notre secte et d'éliminer ta fille. Étonnée, elle a dit non. Elle est partie en courant. Le lendemain, elle est retournée au boulot. Elle a été renvoyée. Elle prend ses affaires sur la moto avec sa camarade. Ils font un grave accident de circulation. Elle a été conduite d'urgence à l'hôpital, placée dans un coma pendant 2 mois. Un jour, les médecins sont venus et ils ont dit: cette fille est morte, on ne peut plus rien faire pour elle. Ils ont débranché les machines. Ça arrivait à la morgue, on déshabillait le corps pour le placer au frais. Qu'elle a bougé le petit doigt. Son histoire n'est pas terminée. Après 6 mois de rééducation, elle a commencé par récupérer. Angèle a repris sa vie en main et elle a croisé un monsieur sur Facebook. Ils discutaient très bien, ils passaient de bons moments ensemble. Pendant qu'elle était en train de discuter avec ce monsieur, son premier amour réapparaît. On n'oublie jamais son premier amour. Lui, il avait une femme et 2 enfants. Ils ont commencé par se fréquenter et elle a commencé par recevoir les menaces de mort à l'égard de sa femme. Elle a décidé de stopper la relation. Quelques mois plus tard, le monsieur de Facebook a décidé que Angèle vienne à Dubaï pour visiter la ville. Là-bas, c'était l'enfer. Le monsieur, sachant bien qu'elle n'a personne chez qui aller, la maltraitait. Il allait, il buvait la boisson et revenait. Il faisait ses besoins partout. Parfois même, il la battait. C'était trop qu'elle a fui. Et elle a trouvé un boulot quelque part. Malgré les menaces du monsieur, elle sait intérieurement que ce monsieur l'aime. Un jour, elle a dit à ce monsieur: arrête de boire la boisson. Tu dois être un homme responsable. Il a répondu: personne ne peut me séparer de l'alcool. 2 mois plus tard, il est revenu et il a dit à Angèle: j'ai changé, je suis une nouvelle personne et je veux faire du sérieux avec toi.
Il est prêt à l'épouser. Au même moment, son premier amour aussi fait surface. Lui aussi est prêt à s'engager dans une relation durable. Elle est aujourd'hui confrontée à un dilemme. Elle ne sait plus quoi faire. Qui choisir? Cette dame a vraiment besoin de ton aide. Si tu étais à sa place, qu'allais-tu faire? S'il te plaît, partage cette vidéo à tous tes amis pour qu'ils nous aident à trouver une solution à ce problème.